Bienvenue à Fais voyager ton entreprise. Cette semaine, nous aurons le plaisir de voyager avec une entreprise qui est pan-canadienne. Donc, on pourra voir justement c'est quoi la différence avec quelqu'un qui est juste au Québec versus quelqu'un qui est pan-canadien. Comment a été les dernières années? Qu'est-ce qui s'est passé durant le COVID? Donc, nous avons le grand plaisir de recevoir Madame Vicky Boudreau de Bicom. Je travaille beaucoup trop. J'en ai trop Ce sur n'est les vraiment épaules. pas assez Ce n'est payant. pas Je productif. suis J'ai fatigué. perdu tout mon focus. La croissance va trop Du vite. temps, j'en ai pas. Tu es entrepreneur et au début, c'était le rêve, mais aujourd'hui, tu n'as plus de vie. Tu es à la bonne place. Fais voyager ton entreprise, te fera passer d'entrepreneur à chef d'entreprise. Je suis Lucie Bouchard, fondatrice de l'Académie de l'éclosion. Et ici, je vais t'accompagner avec des entrevues, des histoires. Je vais te donner des trucs et astuces. Merci de faire partie de mon univers. Je suis toujours au Je suis travail. fatigué. Je ne m'amuse Je plus. n'ai plus de Je ne vie. suis plus dans ma zone de génie. Et c'est parti! Bonjour Vicky, comment vas-tu? Bonjour Lucie, ça va très bien. Merci de me recevoir aujourd'hui. Écoute, merci à toi d'avoir accepté mon invitation. C'est super apprécié. Je sais que vous êtes très occupé, donc de prendre du temps, c'est toujours très apprécié. Dis-moi, Vicky, raconte-moi comment c'est arrivé dans ta vie le fait d'être entrepreneur? Mais en fait, moi, je viens de la Côte-Nord. Je viens d'un petit village qui s'appelle Havre-Saint-Pierre. Puis, dès ma plus tendre enfance, j'ai vu mon père démarrer son entreprise dans le domaine des pêches. OK. Il y avait un rêve en tête, il y avait une vision, donc il a décidé de construire son propre bateau de pêche dans la cour arrière de notre maison. Alors que notre maison n'était pas terminée de construire, mes parents Oh! étaient très amoureux. Ma mère n'a absolument rien dit. Elle l'a encouragé. Puis donc, j'ai vu mon père, justement se lancer en affaires. Ensuite de ça, il me traînait à l'usine quand il négociait les prix du poisson. Donc, j'étais plongée dans l'entrepreneuriat très jeune, ce qui m'a amenée à vendre mes propres jouets, Efface et autres au parc vers l'âge de 6-7 ans avec mon petit trailer. J'amenais ça là-bas, puis je convainquais les autres enfants d'acheter, mes jouets, puis je faisais même du papier à lettres à la main, là, que je partais toutes sortes de petites micro-business pour ramasser des sous. Tu as quand même Hem commencé tôt comme entrepreneur, là, on va se le dire, là. Exactement. Ouais, j'ai commencé à travailler comme serveuse. À l'époque, je pense que j'avais 14 ans. Je pense que c'était l'âge légal. Puis ensuite, comme caissière chez Métro, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours ramassé mes sous, pour pouvoir, justement voyager, faire des choses, mais ça a toujours été pour moi, j'avais hâte de pouvoir travailler. Donc, dès la sortie de l'école, là, j'ai fait un stage où j'ai rencontré mon associée actuelle, Marie-Noëlle. Puis on est parti. Elle était déjà en affaires, moi je l'ai rejoint OK. dans une nouvelle entreprise, puis on a parti ça ensemble, Bicom. Ça fait, 16 ans aujourd'hui déjà. Oh, mais quand même, c'est un beau succès parce qu'une entreprise qui passe 5 ans, là, ça veut dire qu'on a passé le plus difficile. Ah ouais, ah ouais, ouais. Mais dis-moi, Vicky, donc, vous êtes qu'est-ce que c'est exactement, Bicom? En fait, on est une agence, pan-canadienne de communication marketing, dont les services principaux qu'on offre, c'est les relations médias, s'assurer que nos, clients, passent à la télé, soit dans les journaux, que les journalistes parlent d'eux dans les magazines et cetera. OK. Il y a tout ce qui a trait au marketing d'influence aussi, dans lequel on est très fort, puis on a commencé, il y a plus de 10 ans, donc les influenceurs, les célébrités. Maintenant, on va parler beaucoup des nano-influenceurs. C'est Oui. des gens qui ont 5 000 abonnés et moins, mais qui sont très, très crédibles auprès de leur entourage. Puis, tout ce qui a trait aux réseaux sociaux en termes de création de contenu, stratégie numérique, gestion de campagne, on a des équipes, on a une trentaine d'employés aujourd'hui dans nos bureaux Wow. de Montréal et Toronto, ouais. Bravo, c'est quand même un beau Merci. succès. Puis écoute, comment vous avez vécu ça, vous autres, le COVID pan-canadien? Est-ce que c'était différent dans les provinces? Ben, en fait, les mesures, fallait toujours valider. J'ai l'impression qu'en Ontario, je sais pas, c'est parce que nos employés habitaient beaucoup dans des tours d'habitation Ouais. où, les gens avaient moins envie de prendre l'ascenseur, des choses comme ça. On a senti beaucoup de ça a été très difficile au niveau de l'isolement des employés, tout ça, mais Mmh. rapidement, nous, ça nous a rapprochés dans la mesure où on s'est mis à faire beaucoup plus de réunions en virtuel. Mmh. Souvent, on était les 2 bureaux séparés, mais là, on OK. s'est mis à faire beaucoup plus de réunions, tout le monde ensemble. Puis ça l'a beaucoup aidé, je trouve. Là, ma gang arrive justement, demain là, pour notre Ouais. meeting annuel à Montréal, mais ça nous a rapprochés, dans ce sens-là. Mais ça a été toute une,
ben, comme pour tout le monde, mais nous, ma heureusement, grâce aux subventions, là, on a Ouais. réussi à garder tout notre monde. On n'a pas fait de mise à pied. Donc maintenant, en pénurie de main-d'œuvre, on est content Oui, c'est ça. d'avoir opté pour cette stratégie-là. Des fois, on se félicite après, comme des fois, on se dit: «J'aurais pas dû», mais bon, quand c'est des bons coups, il faut se le dire. Exactement, exactement, oui. Mais tu parles des 2 bureaux, donc vous avez un bureau à Montréal, puis l'autre bureau est à quel endroit? À Toronto, À Toronto, OK. oui, Fait que oui, donc on a une équipe là-bas. mais ça doit être différent quand vous pensez le marketing à Toronto pour les anglophones versus le Québec ici, qui est quand même différent au niveau marketing? Ouais, c'est sûr que pour la plupart des marques, en fait, c'est pas le même, réseau de médias, donc tout ce qui a trait aux journalistes, c'est très différent, mais la plupart des médias anglophones au Canada sont à Toronto. OK. Sinon, tout ce qui est les influenceurs aussi, c'est tout un réseau d'influenceurs qui sont différents. C'est sûr, au niveau de toute la création de contenu, comme nos équipes sont bilingues, c'est facile de pouvoir, travailler dans les 2 langues. Mais c'est sûr que, même dans les relations d'affaires, moi, je trouve que c'est quand même différent. Là, à Mmh. Toronto, c'est très business. On va moins se soucier de comment vont vos enfants et cetera. Hem, puis, à Montréal, c'est beaucoup plus, Heu, Relationnel. ouais, relationnel, convivial, je dirais, mais moi j'aime bien Toronto, c'est rapide, Hein. il y a moins de chit-chat. On va plus directement au point. Oui, 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 c'est ça, tu sais, on va droit au but, là, on veut faire des Exactement, affaires, on est pas là de se faire exactement. des amis, genre, tu sais. Ben, c'est les gens sont super gentils, mais c'est plus direct, disons. Ouais, oui, c'est ça, tout à fait. Ben, tu sais, les sièges sociaux aussi, ça gère différemment, là, quand on parle de grosses boîtes. Mais justement, quel genre d'entreprise, va chez vous? Est-ce que c'est des petites entreprises, des moyennes, des grandes? Je dirais qu'on est plutôt dans la moyenne entreprise, grande entreprise, Mmh. des entreprises, souvent internationales qui sont présentes au Canada, comme le groupe L'Oréal, ch OK. avec qui on a plusieurs contrats sur différentes marques, des marques comme Vans, dans les Mmh. chaussures de skateboard, North Face dans les manteaux, Wonder Bra, dans la mode, dans les OK. sous-vêtements. Donc on a ces grandes marques-là. Après, on travaille avec des entreprises, plus locales, aussi, comme les produits beauté québécois Reversa, Nails Creation, qui sont dans les vernis à ongles aussi, qui est une très belle marque, québécoise qui va très bien. Dans l'alimentation aussi, on a plusieurs projets avec, les Yogourt Riviera, Stefano Faita, on a fait une belle campagne dans le temps des fêtes. Donc, on a différents types de projets, de clients, mais beaucoup dans ce qui a trait à l'art de vivre. Donc mode, beauté, OK. alimentation, alcool aussi avec, Saint-Rémy, entre autres, une belle marque française, Et qu'est-ce qui a amené, d'avoir cette diversité-là? Est-ce que c'était difficile de vous faire un nom dans plusieurs secteurs ou ça s'est fait tout seul? Ben, en fait, on a connu une croissance organique, OK. beaucoup au début, mon associé elle venait du monde des communications, mais moi, je venais du marketing. Fait que rapidement, on mesurait les résultats de ce qu'on faisait, ce qui nous différenciait un peu à l'époque des autres boîtes. Aujourd'hui, ça, c'est pas mal standardisé, mais Mmh. on avait une fois, on a eu un beau contrat avec Coca-Cola, puis ensuite, quelqu'un de chez Coca-Cola a parlé de nous à quelqu'un chez Mmh. Johnson& Johnson. Donc là, c'est comme des réseaux où, dans les grandes entreprises, notre nom s'est mis à circuler, puis ça nous a vraiment permis, d'accéder à des appels d'offres, là, d'avoir notre chance de participer à des OK. appels d'offres, super intéressants. Est-ce que tu dirais que c'est la même chose aujourd'hui? Quelqu'un qui partirait en com, tu repartirais une nouvelle entreprise, est-ce que tu penses que ce serait aussi facile avec toutes les nouvelles entreprises qui sont nées, là, depuis le COVID? Ben, en fait, moi, je suis au développement des affaires, là, donc c'est sûr que j'ai j'ai de la facilité à rentrer en relation puis Ouais. à développer des nouvelles relations, mais tu sais, je pense que tout est dans la façon de bien être capable de se présenter, qu'est-ce qui nous différencie des autres, puis aussi Mmh. d'être à l'écoute de ce que les clients ont besoin parce qu'on a beau avoir la meilleure idée du monde, si ça intéresse personne, on n'est pas plus avancé, là. Fait Ouais. que de toujours valider ce sur quoi on travaille, est-ce qu'il y a un intérêt ou non? Comment on peut aider nos clients à bien faire leur travail aussi? On le voit là avec la pénurie de main-d'œuvre que dans les équipes des clients, souvent il y a moins ils ont moins de support, ils ont moins Mmh. les équipes sont réduites. Donc nous, on pose la question: «Comment nous, on peut vous aider Ouais. à passer à travers votre semaine, à avoir les meilleurs résultats pour le trimestre?» On est Mmh. vraiment à l'écoute. Donc OK. ça, je pense que pour n'importe quelle entreprise, de s'assurer qu'on connaît bien son marché puis qu'on n'assume pas, mais qu'on va vérifier aussi Oui, si ce qu'on fait ajoute de la valeur. Je pense que c'est une des clés. tout à fait, validé. Et de quelle campagne tu es le plus fier à travers, tes dernières années?
Ben, en fait, c'est une super vieille campagne, là, ça fait plus que 10 ans, mais je suis très contente parce qu'on a recommencé à travailler avec eux. Mmh. C'est l'entreprise québécoise qui est maintenant rentrée en bourse, Gourou, des boissons OK. énergétiques. Donc, il y a plus d'une dizaine d'années, on faisait une des premières campagnes de marketing d'influence au Canada. On se battait pour l'attention médiatique contre Monster, Red Bull, des compagnies qui avaient énormément de budget marketing. Puis là, OK. nous, on avait moins de budget marketing, mais énormément de produits. Fait que là, on avait des caisses de Gourou dans notre salle de conférence à plus savoir quoi en faire. Puis on s'est dit, on va envoyer des produits à des gens qui sont des gourous dans leur domaine, que ce OK. soit en publicité, en architecture, peu importe. Fait qu'on a identifié des gens. À l'époque, ça se passait beaucoup sur Twitter. Oui. Donc, on a identifié des gens qui étaient des gourous, puis on leur a envoyé des petites notes à la main avec le produit. Tu sais, on vous donne un petit coup de pouce avec de l'énergie pour poursuivre ce que vous faites déjà très bien. Puis, tout d'un coup, les gens se sont mis à partager sur Twitter la photo du produit. On avait Chuck Hughes en cuisine avec sa gang qui présentait le produit. On avait les fondateurs de Frank Oak, la marque de vêtements, qui étaient sur le coin d'une table en train de partir leur business, qui présentaient le produit. Puis pour moi, c'est beaucoup à ce moment-là que le volet marketing d'influence chez nous est né en OK. retournant dans le relationnel, dans le one-on-one, de mettre le produit dans les mains des bonnes personnes, pas nécessairement de le mettre dans la main des personnes qui ont le plus de gens qui les suivent, mais Ouais. vraiment les bonnes personnes qui les suivent, les passionnés. Donc ça, c'est une belle campagne. Puis je suis très heureuse de dire qu'aujourd'hui, on retravaille avec la marque depuis un mois Oh! à peu près. Puis là, on fait une campagne pan-canadienne où on envoie des produits à plus de 100 nano-influenceurs. OK. Fait que moi, pour moi, ça, c'est un beau cadeau parce que c'est la preuve que c'est une tactique qui fonctionne bien puis qui passe à travers le temps aussi, tu sais? Tout à Donc, fait. non, c'est une des campagnes dont je suis le plus fière, ouais. Dis-moi, pour les plus petites entreprises qui aimeraient ça devenir moyennes, puis Oui! de payer vos services éventuellement, comment on fait pour choisir justement, tu sais, que tu dis bien choisir les influenceurs, mettre dans les mains des bonnes personnes. Comment qu'on peut choisir ces personnes-là? Une des choses simples, puis tu sais, en même temps, on travaille avec des petites entreprises aussi. Il y a des startups qu'on appuie, on les choisit, parce qu'on a des frais à couvrir quand même pour Oui. rouler, mais on fait des plus petits projets aussi, là, tout à fait. Moi, je trouve qu'un des trucs que les gens, négligent parfois, c'est de regarder qui déjà sur vos plateformes sociales interagissent beaucoup avec vous. C'est qui vos fans? C'est qui vos clients qui sont déjà actifs? Puis de célébrer ces gens-là, puis de leur envoyer des produits directement en exclusivité ou les inviter à un événement VIP, au lieu d'essayer d'aller convaincre, des gens qui ne vous connaissent pas du tout, de célébrer ceux Mmh. qui sont déjà vos ambassadeurs. Ça, je trouve que c'est une bonne façon de faire. Puis aussi, parfois, de regarder dans votre CRM, si vous avez déjà un CRM où vous suivez vos ventes, puis vous vendez directement aux consommateurs, est-ce qu'il y a des gens, c'est qui vos 10 clients qui achètent le plus dans une Mmh. année? Puis de développer une relation particulière avec eux. Ça peut même être dans le développement de produits, de dire: «On hésite entre ces 2 saveurs-là, qu'est-ce que vous en pensez? On a Mmh. remarqué que vous nous suivez, on veut vous remercier». Tu sais, parce que ces gens-là, ils sont déjà convaincus, puis ça coûte C'est pas ça. cher de les activer. Donc, C'est ça, on fait juste mettre en fait une petite flamme qui est déjà là parce qu'ils nous aiment exactement, beaucoup. puis on leur montre qu'on les voit Oui, aussi, tu sais, qu'on les oui. considère. Non, tout à fait. Quand même intéressant. Donc dis-moi, si tu repartirais aujourd'hui ton entreprise, versus tes premières années, qu'est-ce que tu ferais de différent? Mon Dieu, hey, c'est une bonne question. Je me la suis jamais posée. Ben, honnêtement, moi, je suis super heureuse, là, puis je suis très heureuse de notre succès, fait qu'on dirait que j'aurais tendance à dire: «Je changerais rien du tout». Puis moi, je suis Mmh. chanceuse, j'ai une partner, une associée avec qui je suis depuis 16 ans. Rapidement, on s'est séparés, nos champs d'expertise, puis on se pile pas sur les pieds, c'est génial. En fait, je, euh, je, je souhaite à tout le monde de trouver un associé ou une associée en affaires parce que ça enlève beaucoup de poids sur les épaules. Tu sais, Tout à j'ai des fait. amis autour de moi qui sont seuls euh, en haut de leur tour, là, puis quand Mmh. ça va pas, c'est assez éprouvant. Tandis que nous, quand on est stressé, on n'est jamais stressé pour les mêmes affaires, fait qu'on se tempère. Généralement, c'est jamais en même temps. Ah, ah. Exactement. Mais tu sais, je pense que non, honnêtement, je changerais rien, non.
OK. Ben, et c'est drôle parce que dans mes formations, justement, je parlais avec quelqu'un ce matin, puis je lui disais: «La gestion de risque quand on veut choisir un partenaire, puis de bien le choisir, c'est important, tu sais, de faire, ce département-là». Il y a plusieurs Ouais, départements en tant qu'administrateur de son entreprise, mais celui de gestion de risque, surtout quand on veut faire un partenariat, est hyper important. Fait que, tu sais, toi, tu tout à l'as fait. fait, d'instinct, mais tu sais, on peut le faire vraiment beaucoup plus précis, beaucoup plus choisi, là, quand on n'est pas sûr, justement, de la meilleure personne. Donc, c'est super Exactement. intéressant. Où tu vois ton entreprise dans 5 à 10 ans? Mais là, nous, cette année, j'ai eu la chance avec Investissement Québec de faire ma première foire commerciale en mars à Vegas. Ça s'appelait ShopTalk. C'est un trade show de technologie et de détaillants. Fait que nous, OK. on a beaucoup de clients dans le commerce de détail. Fait que c'est intéressant là, de voir avec nos nano-influenceurs tout ça. La réponse a été très, très bonne aux États-Unis. Donc, ça nous amène à penser ouvrir un bureau aux États-Unis d'ici 18 Bravo. mois. Oui, Bravo. merci. Fait que c'est Mmh. la prochaine étape. Ensuite de ça, le programme de nano-influenceur, on va vraiment moi, je vais me concentrer beaucoup, beaucoup là-dessus, là, à grossir ce programme-là, à le pousser, pendant que tous nos autres services, sont entre de très bonnes mains avec les équipes. OK. Moi, je vais vraiment me concentrer là-dessus, là, presque comme sur une division à part, là, OK. de grossir cette banque-là. Ouais, ça Puis va être comment mon projet. comment ça fonctionne, le nano-influenceur? Je veux dire, qui devient puis qui achète ces En fait, nano-influenceurs? les nano-influenceurs, c'est monsieur, madame, tout le monde. Les OK. gens peuvent s'inscrire sur notre site. Je vous invite à si vous nous écoutez, je vous invite à le faire, là, sur le site de bicom.ca. Il y a une section B Nation, c'est notre programme de nano. Les gens remplissent un formulaire, donc on sait s'ils ont un chat, un chien, un chalet, de l'acné, la peau sèche. On a beaucoup d'informations. Puis nous, on est dans une optique de, on veut que ce soit des informations qui nous sont données de façon volontaire. Oui. On n'espionne pas personne. C'est vraiment une relation qu'on veut créer avec ces gens-là. Donc aujourd'hui, on a une banque de 2000 Canadiens Bravo. qu'on active dans nos campagnes. Donc, on leur envoie des produits de beauté, on leur envoie des produits alimentaires. Les gens les reçoivent, ils créent du contenu, ils prennent des photos, ils les partagent sur leurs réseaux sociaux. Puis, on a une étude pan-canadienne qui nous a prouvé que quand on connaît quelqu'un dans la vraie vie, le taux de conversion de l'achat d'un bien ou d'un service est 10 fois plus élevé que si c'est une célébrité qui parle d'un produit ou un journaliste ou un influenceur OK. régulier. Donc, c'est vraiment moi, j'appelle ça du publi-postage 4.0 là. Au lieu Oui. d'envoyer ça par code postal, Oui. on envoie à des gens qui sont vraiment passionnés, qui correspondent exactement à la cible qu'on veut OK. aller chercher. Puis les clients, nous engagent pour faire des campagnes. Donc, ça fonctionne, avec des forfaits pour 30 nanos, 50 nanos, 100 nanos. Puis nous, on gère tout, on fait les envois, on collecte, le contenu qui est fait en ligne. On s'assure que le client puisse le repartager aussi sur ses plateformes. OK. C'est Donc, vraiment un programme qui fonctionne super bien. prenons un exemple concret, là. Là, je suis en train de Ouais, partir une nouvelle entreprise qui se trouve voyagedéductible.com. oui, Donc, si je veux faire connaître cette entreprise-là par les nano-influenceurs, ça serait possible, si je comprends oui, bien? tout à fait. En fait, ce qu'on pourrait faire, c'est leur offrir de vivre l'expérience, puis de partager leur expérience, OK. avec vous, avec OK. leur entourage, mais l'expérience qu'ils ont vécue avec, votre, plateforme, Avec avec votre produit. ah, OK. Fait que ce soit un produit ou un service, ça peut Oui, s'appliquer, tout à là. fait. On a travaillé avec le Fonds de solidarité FTQ, on a fait une campagne avec Sun Life, les assurances. Tu sais, on se dit comment on peut, récompenser, pour les assurances, mais on avait identifié des profils, des gens qui veulent retourner à l'école comme adultes, quel type de projet, ils peuvent avoir besoin dans leur vie à ce moment-là, tu sais. Donc pour chaque marque ou projet, il y a une façon, d'engager les nano-influenceurs. Des fois, il faut être plus créatif et c'est sûr que c'est pas toujours aussi simple que d'envoyer un nouveau rouge à lèvres, mais Non, non. Ouais. on peut trouver des façons de faire parler des marques puis des projets, même des organismes de charité. On a travaillé avec Revivre, qui est un organisme pour la santé mentale au niveau de la dépression puis de l'anxiété. Puis il y a plein de nanos qui ont partagé à leur famille puis à leurs amis, souvent pour la première fois, Mmh. qu'ils avaient vécu des épisodes, de santé mentale où il y avait eu besoin d'aide. Fait qu'on a vu des échanges sur les réseaux sociaux vraiment touchants, qui ont mis en lumière aussi toutes les ressources que l'organisation pouvait, offrir. Pouvait offrir. Puis Ouais. est-ce que vous mesurez est-ce que c'est tangible, les résultats pour l'entreprise? Est-ce qu'ils sont capables de mesurer que les Ben, dans ce retombées? cas-là, on invitait les gens à s'inscrire à une marche OK. virtuelle. Fait que là, on pouvait voir le nombre d'inscriptions. Puis des fois, on va donner aux nano-influenceurs des codes promo.
OK. Puis donc là, leur entourage peuvent utiliser les codes promo, puis ça permet De savoir combien de de savoir personnes, combien ouais, OK. sauf qu'il y a un gros volet de, notoriété de la marque qui ça est plus difficile à mesurer. Tu sais, les gens Oui, vont pas nécessairement acheter tout de suite, mais ils peuvent aller en pharmacie. «Ah, c'est vrai, c'est la crème ouais, que Lucie, dont Lucie a parlé, la crème solaire que tu peux OK. faire du sport puis ça coule pas» ou peu importe. Mais là, les gens vont pouvoir, acheter le produit. Fait que, tout ne se mesure pas, mais il y a certaines choses qu'on peut mesurer. Wow! Ouais. Intéressant parce que moi, dans ma tête, c'était vraiment pour les plus grandes entreprises, mais ça peut Non. être beaucoup plus accessible qu'on pense, là. Ouais, tout à fait. Ouais. Ah, vraiment génial. Écoute, si on va, si on mettons, on va dans ce volet-là, ça serait quoi, le conseil que tu donnerais aux gens, là, en ce moment? Hem, En fait, c'est de se demander pourquoi on veut faire une campagne. Parce que là, les influenceurs, c'est à la mode. Tout le monde dit: «Ah, on doit faire du marketing d'influence», mais il faut se poser les bonnes questions au début. C'est quoi l'objectif? Est-ce que je veux accroître mes ventes? Est-ce que je veux augmenter la notoriété au niveau de ma marque? Est-ce que je veux aller cibler une population en particulier que j'ai de la difficulté à aller chercher? Tu sais, je pense que pour n'importe quelle campagne de marketing ou encore de relations publiques, il faut vraiment prendre le temps de se poser puis se dire à quel objectif d'affaires Oui, est-ce que ça va répondre, tu sais? c'est ça. Je pense que c'est ce qu'on fait de plus en plus, c'est d'essayer de voir avec nos clients, c'est quoi vos grands objectifs, puis nous, comment on peut, avec nos services, venir, Mmh. les aider à les atteindre. Wow, vraiment. Écoute, on va aller dans l'autre volet Oui! hein, on a abordé tantôt, voyagedéductible.com. Parle-nous, du plus beau voyage que tu as fait jusqu'à maintenant dans ta vie. Ah mon Dieu, j'en ai plusieurs. Moi, j'adore voyager. Puis là, j'ai des jeunes filles de 4 et 8 ans. Puis là, ça commence à être le fun de voyager Oui. avec elles aussi. Fait que là, c'est comme un nouveau chapitre de voyage. Mais je pense que quand j'étais plus jeune, à 17 ans, je suis allée étudier en Italie. Puis Mmh. la famille, c'est un échange d'étudiants. Puis la famille chez qui j'ai habité, on est demeurés très proches. OK. On s'écrit toujours, donc puis mon mari comprenait pas trop c'était quoi mon histoire de famille italienne. Fait que quand on s'est mariés, il y en a certains qui sont venus ici à Montréal, puis nous, quand on est partis en voyage, de noces, on est allés en Italie, puis on est allés à Portofino, dans le nord sur la côte. Puis ensuite de ça, on est allés, en Lombardie Mmh. dans ma famille italienne d'adoption. Puis là, il avait cuisiné, il avait fait vieillir Ah. des salamis pendant 6 mois parce qu'il savait Oh, qu'on s'en venait. Ça a été magique. Puis à partir de là, on est partis en Turquie, OK. à Istanbul, Ouais. qui, je dois le dire, est une de mes villes préférées dans le Mmh. monde. Mmh. Puis c'est là où j'ai su que j'étais enceinte de ma Ah! grande de 8 ans. OK, Oui, ouais, j'ai cool. reçu le plus beau des massages dans un hammam, il y avait un dôme en pierre avec des trous en forme d'étoile, puis la lumière rentrait par là. C'était tellement magique, là. Puis Ouais. les gens étaient tellement gentils à Istanbul, puis autant que c'est un décor millénaire Mmh. que dans les boutiques, le design, le musée d'art contemporain est exceptionnel. Fait que c'était dans mes goûts à moi, là, de bien manger, d'aller voir des musées, puis de rencontrer des gens gentils, là, c'était assez difficile à battre. Écoute, je suis allée en Turquie, en septembre, l'année dernière, là, Oh donc septembre wow! 2021, puis effectivement, c'est un peuple tellement gentil. Puis écoute, on a l'avantage que notre dollar vaut 6 fois le leur, fait que ça coûte rien, hein, là-bas. Ah ouais. Donc effectivement, c'est des endroits vraiment à découvrir. Et si je te demanderais, Vicky, quel est le voyage de tes rêves que tu n'as pas fait encore? Ben, moi, faut dire que j'aime vraiment pas beaucoup prendre l'avion, fait qu'à chaque fois, je dois me parler très longtemps, même si je vais à Toronto puis à New York, fréquemment, là, c'est OK. vraiment, puis là, c'est drôle parce que j'ai gagné entrepreneur de l'année en 2020 Ah, avec le bravo! Arista, puis j'ai un billet ouvert sur le monde que je dois booker. J'ai toujours pas décidé. Je suis allée au Japon pour le travail, c'est à peu près le plus loin, Mmh. que j'ai fait, mais je sais pas. Nous, on joue à un jeu de société qui est le rail. C'est un train qui Oui, passe en Europe. on joue, oui, nous aussi. OK, bon, on Mmh. adore ça. Puis là, mon mari m'a dit: «Pourquoi on ferait pas ça? Ouais. On ferait pas des capitales, 3 nuits par capitale, puis se Wow. faire un beau tour d'Europe». Puis là, Ah oui. ça me parle pas mal, ouais. Ça me tenterait, ouais, mais pas tout de suite, pas tout de suite. Je suis pas allée en Europe depuis que j'ai les filles. OK, Donc ouais. OK. C'est en train de Mais mijoter, comme on mais dit. mon dernier coup de cœur, par exemple, c'est la Californie. J'étais jamais allée, puis je suis OK. allée en décembre dernier, Oui. puis j'ai adoré, adoré, adoré. J'ai vraiment aimé ça. Ouais, Ah fait que oui? j'aurais presque le goût de retourner en Californie, là, bientôt cet automne, mais juste cet hiver, je suis allée à New York, je suis allée à Miami, je suis allée à Las Vegas, je suis allée à Austin, au Texas.
Ouais, mais Moi, pour le je ça travail, c'est pas tout à fait trava pareil. à Austin, c'est une retraite, OK. dans un centre là avec, de la méditation, des pilates, c'était incroyable. Mais Ah moi, oui. j'adore voyager. Fait que là, on dirait que depuis janvier, là, la porte s'est réouverte, là. Elle dit: «Moi, dans le fond, mon billet, Ah! j'aimerais ça qu'il soit ouvert toute l'année, mais Oui, partout, c'est tout ça, le temps», tu partout, sais? partout. «Peux-tu Ouais, revenir, en avoir un autre?» exactement. Découvrir le monde. Toi, ce serait quoi ta suggestion? Écoute, moi, c'est sûr que moi puis ma fille, notre rêve, c'est d'aller au Japon, mais Oh tu sais, prendre wow, le temps, là, de se c'est promener au ça. Japon. Tu sais, quand tu fais justement des méditations puis ils disent toujours: «Choisis, ton endroit intérieur où est-ce que tu es Ouais. bien» et moi, c'est un jardin japonais. Ah Fait que ouais. fait que c'est comme, tu sais, d'être capable d'aller vivre le jardin japonais en vrai, là, ça va Mmh. vraiment être, mon coup de cœur. Mais je te dirais que voyageséductible.com, en fait, c'est un développement stratégique enligné avec, ce que moi je désire comme ikigai dans la vie, donc qui est de voyager et d'emmener mes clients en voyage avec moi. Fait que c'est un Mmh. mélange des 2 qui est fait, ça va être bon pour l'académie, ça va être bon pour moi, ça va être bon pour mes clients. Fait qu'on va passer par là pour être capable de leur donner de la formation parce que je me suis rendu compte que mes entrepreneurs, si je les sors pas de leur entreprise pour leur apprendre à penser autrement, ils sont pas là. Mais justement, à Austin, j'étais avec un groupe de 20 femmes OK, entrepreneurs américaines. OK. Puis moi, j'ai rangé mon cellulaire pendant 3 jours. J'avais pas fait ça depuis 2008 dans le désert d'Égypte, de pas avoir Puis de signal. Puis ça a été, ça m'a ouais, tellement fait du bien. oui, c'est ça, C'est c'est une ça. bonne idée, une très Fait bonne que, idée. ben, et tu vois, je l'ai vécu au mois de janvier. J'ai emmené des clients, ils sont venus me rejoindre, en fait, en République où est-ce que j'étais. On a travaillé pendant une semaine, puis ils ont réalisé en 3 jours que ce que j'étais en train de leur enseigner pouvait radicalement changer leur vie, puis qu'ils pouvaient justement avoir cette liberté-là, puis regagner le temps. Et quand je le fais en cohorte, en Zoom avec les cohortes, ça leur prend 12 semaines. Fait que Mmh. donc, tu sais, c'est sûr que l'engagement par la suite envers eux-mêmes est complètement différent parce que quand tu réalises que tu as une recette dans les mains qui fonctionne, que tu as juste à l'appliquer, ben ça va beaucoup plus vite après. Donc, je me suis dit que, les amener en voyage dès le départ pour venir faire cette connexion-là, puis cette clarté-là, ben va faciliter le reste et ça va être beaucoup plus rapide par la Ouais, suite. c'est une très bonne idée. Ouais. Fait que comme je te dis, c'est un développement stratégique en lignée avec mon désir de voyager aussi. Fait que l'utile à l'agréable, comme on dit, on met tout ensemble, c'est bon pour tout le C'est monde. parfait. Fait que mais écoute, ça fait quand même, 25 ans que j'accompagne des entrepreneurs. Fait que je commence à savoir que quand ils restent dans l'entreprise, là, le téléphone, le cellulaire, le texto, Ah, c'est le gars, sûr. ça marche pas, là. Tu sais, on n'est pas tout à fait là, tant et aussi longtemps qu'on n'est pas convaincu que ça va être bon et que là, on va mettre l'effort pour le faire. Donc voilà. Fait que Je comprends. super. Fait que puis si je te demandais, ton conjoint, ça serait quoi son voyage de rêve? Ah, moi, mon chum, c'est la Suède. Ça fait longtemps qu'il en parle. Aussi la Norvège, les fjords. OK. Lui, il y a eu une période là où il était obsédé par l'île de Svalbard, OK. qui est au nord, justement de ces pays nordiques-là, où il y a une voûte souterraine où il y a une graine de chaque plante qui vit sur la planète. Une Ah! espèce ils ont conservé ça au cas où il arriverait quelque chose. Wow! Donc lui, c'est beaucoup là les pays nordiques dans ce coin-là qui l'attirent. Ouais. Ah, tu vois, moi, c'est Mmh. beaucoup plus l'équateur. La chaleur. Tu sais, La chaleur. le froid, là, mon chum, des fois, il me dit: «On va aller faire tu sais, la croisière, En Alaska? dans le nord», là, puis je fais comme: pas tant, ça m'attire pas». Moi qui est toujours gelée anyway, tu sais. C'est comme intéressant. Écoute, Vicky, un grand merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'était une super entrevue. Ben, merci à toi pour le beau moment. Donc, je te laisse le mot de la fin. Ben, en fait, merci Lucie, je te remercie pour ce temps-là, puis tu m'allumes sur le fait que comme entrepreneur, pour prendre de l'altitude, des fois, il faut vraiment sortir de notre quotidien. Ouais, Puis ça, c'est un cadeau à se faire, que de prendre absolument. quelques jours, de partir ailleurs, puis de couper le téléphone là, avec un système Mmh. d'urgence. Moi, ma famille, elle savait je dormais où, au cas où qu'il y ait vraiment C'est quelque ça. chose qui doit me rejoindre parce qu'on n'a plus assez de ça. Puis pour se reconnecter à soi, puis à ce qu'on a vraiment envie, c'est nécessaire de le faire. Sinon, on est juste dans les opérations sans arrêt, puis on peut plus prendre d'altitude, puis on voit pas où est-ce qu'on s'en va.
Moi, je dis tout le temps, quand on a le nez collé sur l'arbre, puis que l'arbre est en feu, on voit pas que c'est la forêt qui est en train de brûler. Ben, si j'essaie d'éteindre mon arbre, la forêt va le brûler, tu comprends? C'est Tandis que quand ça. on recule, puis on voit que c'est la forêt, ben, on peut éteindre la forêt, puis après ça, on peut reconstruire. Donc, c'est important de faire cet arrêt-là, puis de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer, mais surtout où est-ce qu'on veut aller. J'ai toujours dit, si on rêve en noir et blanc, c'est ce qu'on va obtenir. Si on rêve en Ouais, puis des fois, couleur, ça change. Des fois, mmh, on évolue, on change, fait que de absolument. reconnecter avec soi, c'est essentiel. Oui, tout à fait. Donc, un grand merci encore d'avoir été là. Merci aux auditeurs d'avoir été avec nous et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir tout le monde. Au revoir Vicky.